Birbal et l'âne obstiné, une leçon d'hypocrisie. Avez-vous déjà remarqué à quel point il est facile de critiquer, mais difficile d'agir? Pourtant, dans nos vies, il y a toujours des situations où nous regardons sans intervenir, jugeant avec ferveur depuis notre colline morale. Aujourd'hui, nous allons raconter une histoire pleine d'esprit et de malice, inspirée par le légendaire Birbal. Préparez-vous, car cette petite anecdote va non seulement vous amuser, mais aussi vous faire cogiter sur vos propres comportements. Tout commence par une journée ordinaire pour Birbal. Notre héros, armé de son intelligence légendaire, chargea son vieux fidèle âne de sacs remplis de légumes. Direction, le marché. Tout était soigneusement planifié. Mais hélas, même les projets les mieux préparés peuvent connaître des imprévus. Et quel imprévu! Après quelques pas tranquilles, son âne décide de transformer la rue en scène de théâtre et de s'arrêter. Complètement, sans préavis. Imaginez la scène. Birbal essaie d'abord la méthode douce, des paroles gentilles, une tape d'encouragement. Mais l'âne, obstiné comme jamais, ne bouge pas d'un millimètre. Rien, zéro mouvement. Et là, Birbal, un peu pressé par le temps et la frustration qui monte, finit par prendre une branche. Quelques coups sur l'arrière-train de l'animal, en espérant qu'il retrouve une certaine motivation à avancer. Mais Birbal n'est pas seul. Des passants, intrigués par ce spectacle, s'attroupent. Et rapidement, les critiques pleuvent. Quel homme cruel! Comment peut-on frapper un pauvre animal innocent? Oh, c'est inacceptable! Autour de Birbal, une chorale d'indignation et de reproches se forme, et tout ce petit monde est bien trop occupé à juger plutôt qu'à proposer une solution au dilemme, ou même à aider Birbal. Alors, que fait Birbal, notre maître de la répartie? Il regarde la foule, lève une main pour demander le silence, puis lance, d'un ton sarcastique: « Si j'avais su que cet âne avait autant de parents ici, je ne l'aurais jamais battu. » Bam! La foule, stupéfaite par cette déclaration piquante, se fige. Le ton décapant de Birbal fait mouche. Peu à peu, gênés, les passants s'éloignent un à un, sans dire un mot de plus. Et voilà, l'espace est libéré. Mais derrière cette scène légère et humoristique, Birbal touche une vérité profonde. Combien de fois critiquons-nous sans agir? Il est facile d'être une voix dans la foule, mais beaucoup plus difficile d'apporter une réelle solution. La foule aurait pu aider à décharger l'âne, ou même donner un coup de main à Birbal. Mais non, juger est tellement plus simple. Cette histoire peut sembler ancienne, mais elle est étonnamment actuelle. Pensez à toutes les critiques qu'on peut retrouver aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Combien de fois voit-on des gens pointer du doigt, commenter ou condamner, sans rien faire de réellement constructif? Birbal, avec sa touche d'ironie, nous invite à réfléchir sur cette contradiction universelle. Le génie de Birbal réside dans sa capacité à utiliser l'humour pour éduquer et transformer une situation tendue. Plutôt que de répondre à la foule avec colère ou sur la défensive, il choisit la voie de la réplique hilarante. Cette approche désamorce les tensions, mais surtout pousse à la réflexion. Une leçon entourée d'humour est bien plus facile à digérer, et Birbal l'avait compris des siècles avant nous. Revenons à notre propre quotidien. Combien de situations rencontrons-nous où nous choisissons de critiquer sans proposer une solution? Cela peut aller de petites choses, comme juger un collègue au travail, à des questions plus larges, comme réagir devant une injustice sans lever le petit doigt pour intervenir. La leçon à retenir ici est claire. Soyez la solution, pas seulement le critiqueur. Et que dire des réseaux sociaux? Il n'a jamais été aussi facile de cacher son inaction derrière un commentaire cinglant ou un post plein de jugement. Pourtant, comme la foule autour de Birbal, ces critiques restent souvent sans effet. Non seulement elles n'aident pas la situation, mais elles peuvent parfois l'aggraver. Alors, que peut-on faire? Prenez une pause la prochaine fois que vous êtes tenté de critiquer. Pensez, comment puis-je être utile ici? Peut-être qu'un petit pas, même modeste, offrirait une aide réelle. La sagesse de Birbal traverse le temps. Avec humour et esprit, il nous rappelle que nos paroles doivent s'accompagner d'actions, et que juger est un privilège mal employé lorsqu'il n'est pas combiné à une envie d'aider. Et soyons honnêtes, son anecdote nous a aussi offert un bon gros rire, non? Mais le rire est ici un moyen de faire passer un message bien plus sérieux. Dans ce monde, les solutions viennent rarement de ceux qui critiquent en restant spectateurs,
elles viennent des gens qui passent à l'action. Ne soyez pas comme ces passants autour de Birbal. Participez, même si c'est de manière modeste. Proposez votre aide ou au moins essayez de comprendre avant de juger. Pour finir, remercions cet âne obstiné, car sans lui, nous n'aurions jamais cette histoire pleine d'esprit et de réflexion. Et qui sait, peut-être que la prochaine fois que nous assisterons à une situation semblable, nous saurons répondre avec plus d'action et pourquoi pas, un peu d'humour. Alors, êtes-vous prêt à troquer la critique pour un coup de main? Parce que, comme le disait Birbal, ou presque, si l'âne avance, c'est parfois grâce à celui qui agit, pas à celui qui crie.